Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de perception intérieure. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce qu'en fait, dans le milieu du développement personnel, de la médiumnité, de la spiritualité, de la connaissance de soi, de la psychologie, eh bien, on utilise certains termes comme intuition, comme ressenti, comme instinct, et bien souvent, je trouve que c'est trop amalgamé. Donc j'avais envie de vous exposer un petit peu ma vision des choses. Là encore, c'est mon point de vue, ça repose sur mes propres observations, mes compréhensions. Donc vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec ce que je vais vous dire, peu importe. L'important c'est que chacun se pose des questions et qu'il essaye de s'en faire une représentation la plus juste possible. Donc, cette notion d'instinct, cette notion de ressenti que je distingue en deux phases. Il y a le ressenti de la personnalité, le ressenti personnel, et le ressenti du cœur, qui est différent. Et il y a l'intuition. Donc on va aborder ces 4 points. C'est différent, on va dire, de ressenti que l'on peut avoir quand on est en méditation, par exemple. Donc on va entrer profondément en soi, et puis on va méditer sur une connaissance, sur un idéal, sur une vertu, sur un projet, en associant sa pensée au cœur, et petit à petit, eh bien, il y a des ressentis qui peuvent émerger. Donc c'est différent de ce qu'on va voir là. Tout comme c'est différent de... On pourrait très bien s'octroyer une demi-heure où on se pose, on est dans le silence, on est le plus présent possible, que ce soit avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais on est bien présent, on ne rêve pas, on est très concentré, et en même temps, on écoute le silence. Voilà. Et dans cette écoute du silence, des fois, on peut avoir des réponses aux questions que l'on se pose. Tout ça, ça nécessite de la concentration, le fait de se poser. Donc c'est différent des ressentis que je vais vous exposer maintenant, en tout cas au niveau de mes compréhensions, où ça se passe en situation. Voilà. On est dans une certaine situation et d'un seul coup, on a des choses qui émergent en soi. Et comment font les différencier ? Commençons par l'instinct, les ressentis instinctifs, donc qui sont reliés à la nature instinctive en soi. On a tous en nous, avec notre corps physique et notre corps d'énergie, eh bien, on est relié à la nature. Donc on a des instincts naturels qui peuvent nous sauver la vie dans certaines situations. Par exemple, on ressent qu'il ne faut pas aller à tel endroit, ou il ne faut pas utiliser tel outil, ou pas aller à telle réunion. On sent qu'en nous, il y a un danger. Il faut s'écouter. Il faut au contraire surtout pas le mettre de côté. Et même si on ne comprend pas tout, eh bien cet instinct de survie peut nous empêcher d'avoir de gros problèmes. Au niveau du ressenti instinctif, il peut aussi s'exprimer de 5 manières particulières, parce que en soi, dans la nature animale, en soi, notre nature instinctive, il y a 5 instincts principaux. Il y a l'instinct sexuel, il y a l'instinct de conservation, il y a l'instinct grégaire, l'instinct d'auto-affirmation et l'instinct de recherche. L'instinct sexuel, eh bien, c'est un instinct qui peut nous pousser à aller vers une personne du sexe opposé pour nous reproduire. On pourrait dire que parfois, on parle ça de coup de foudre, mais en fait, c'est au niveau instinctif que ça se passe, où il y a une attirance forte physique, c'est magnétique, parce qu'au fond, ces deux personnes eh bien, peuvent procréer facilement. Donc ça, c'est plutôt l'instinct sexuel. L'instinct de conservation, eh bien, c'est qu'on veut rester dans nos habitudes. C'est-à-dire que si il y a des surprises qui viennent dans notre vie, ou qu'on nous propose des choses nouvelles, eh ben, on va plutôt au contraire les rejeter, se braquer, parce que ça va changer ce qu'on a l'habitude de faire. Donc cet instinct de conservation fait qu'on est très attaché au passé, très attaché à nos racines, et donc ça peut aussi de ce fait nous empêcher de quitter une région par exemple, ou de changer de métier, parce que c'est rassurant, on a de l'argent, même si ce métier ne nous plaît plus du tout, on meurt à petit feu, en fait on va le conserver, parce qu'on est insécurisé, et on veut conserver le peu de sécurité qu'on a. Troisième instinct, c'est l'instinct grégaire qui nous pousse à rester en famille, par exemple, ou à côtoyer toujours des gens de la même nature que nous,
ou à rejoindre une communauté qui est semblable à nous, parce que c'est rassurant. Voilà. Un peu comme dans les animaux dans la nature, eh bien, ils peuvent vivre en troupeau. Voilà. Et donc là, c'est rassurant et on se serre les coudes. Mais en fait, ce qui fait que on a peur au fond des inconnus. C'est avec des gens qui sont différents de nous. Donc on va au contraire les éviter. L'instinct d'auto-affirmation, c'est le fait de défendre son territoire. Donc si on se sent en danger, eh bien on va hausser la voix, on va s'agiter dans tous les sens. Bref, on veut faire peur, un peu comme le gorille qui frappe sur son torse. Parce qu'en fait, on veut préserver, bon, ça touche aussi de ce fait un petit peu la notion de conservation, mais on veut s'affirmer dans son ego, on va dire plutôt, et on ne veut surtout pas être emmerdé. Donc on est presque prêt aussi parfois à être très agressif pour ça, pour s'auto-affirmer. Donc c'est encore un instinct. Et l'instinct de recherche, bien, ça se voit beaucoup à la période de Noël où tout le monde court partout pour chercher les cadeaux. En fait, des fois, on est poussé comme... On sort de chez soi, on va en ville pour trouver quelque chose, c'est frénétique. Donc, des fois, on va dire ça peut être juste, des fois non. Et en fait, dans tous les cas de figure, dans ces 5 instincts, c'est important, c'est de se raisonner. Voilà. Si je sais attirer telle personne, si je veux conserver certaines choses, si je veux rester attaché à certaines personnes, si je veux me défendre, tout ça, ou si je veux chercher à tout prix quelque chose, pourquoi ? Voilà. C'est important de mettre la lumière. À partir du moment où on comprend pourquoi, ça veut dire que l'esprit en soi éclaire cet instinct et il va décider, oui ou non, eh bien, de l'écouter. Mais ça nécessite un effort de pensée. Donc là, c'est plutôt pour l'aspect instinctif. L'aspect ressenti personnel, donc c'est le ressenti de la personnalité, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation qui va se présenter, eh bien, ça fait écho à des choses qui sont dans l'inconscient. Donc si c'est des choses agréables, c'est la sympathie qui arrive. C'est la sympathie, c'est l'envie d'aller dans cette direction-là, de rencontrer telle personne, de s'amuser, de prendre du bon temps, même de vouloir symbioser avec l'autre ou cette situation parce que c'est relié à des choses agréables dans notre inconscient. À l'inverse, si la situation d'un coup dans laquelle on se trouve évoque des choses désagréables en soi, c'est plutôt le ressenti d'antipathie qui va dire. On rejette, on bloque, on peut devenir agressif, froid, glacial, et en fait, on ne veut pas que ça s'approche de nous. Donc on peut fuir aussi de ce fait, parce que c'est trop dérangeant. Quand on a ce ressenti de sympathie ou d'antipathie, d'attraction ou de répulsion, là encore, c'est semi-conscient. On sent que ça nous fait réagir d'une certaine façon, mais on ne sait pas pourquoi. Là encore, il ne faut surtout pas en rester là, parce qu'on est dans ce cas-là prisonnier de nos conditionnements. Par exemple, il y a une couleur qui nous met hors de nous, peut-être que ça touche le fait que dans la petite enfance, eh bien, la personne qui nous a éduqués, portait cette couleur-là, et d'un coup, ça fait écho à ce souvenir inconsciemment. Et donc, on peut devenir agressif, on ne sait pas pourquoi. Donc dans ce ressenti personnel, comme c'est inconscient, eh bien on peut réagir fortement, donc c'est émotionnel en fait. Par exemple, une personne qu'on n'a jamais vue, mais d'un coup qui porte une certaine tenue, et d'un seul coup, avec la tenue ou son attitude, on ressent de l'agressivité à son égard, pourtant on ne l'a jamais côtoyé en fait. Mais c'est parce que dans l'inconscient, ce type de personne ou de personnage, on l'a côtoyé et ça nous a agressé, etc. Donc, on réagit. C'est émotionnel. Donc, la personnalité fonctionne beaucoup comme ça. Ou ceux qui ne veulent pas penser, ou ceux qui sont très psychiques, fonctionnent beaucoup comme ça. Je le sens pas, j'y vais pas. Pourquoi ? Je sais pas, mais... Et donc, les gens disent, je me fie à mon instinct, je me fie à mon ressenti, tout ça, et ils pensent que le ressenti qu'ils ont est supérieur à la pensée. En fait, non. La pensée est claire, une bonne pensée, entendons-nous bien, une bonne pensée qui est claire, ce ressenti, c'est mieux. Voilà. D'où l'importance que quand on est en attraction, une quête de symbiose ou en répulsion profonde, en antipathie, il faut mettre la lumière. Il faut comprendre pourquoi on réagit de cette façon-là. Voilà. Et ça va permettre de ce fait de mettre la lumière sur l'inconscient et de se déconditionner. Mais c'est un effort, là encore. Un effort de réflexion, de pensée.
Et donc, si on ne veut pas penser, au contraire, avec cet aspect de ressenti personnel, on est facilement manipulable par les médias, par la foule, parce qu'en fait, on va baigner dans les émotions comme ça et on peut nous faire peur, on peut nous mener par le bout du nez. On ne s'en rend pas compte parce qu'on réagit, on va dire, semi-consciemment, émotionnellement, voilà, par rapport à ce qu'il y a dans notre inconscient. Troisième ressenti que je perçois, c'est le ressenti du cœur. Donc, autant le ressenti personnel, c'est relié au ventre et au plexus solaire, autant le ressenti du cœur, c'est vraiment le chakra du cœur, où là, eh bien, on a des perceptions autres. C'est-à-dire qu'on peut, face à des choses vraies, face à des choses essentielles, vertueuses, bonnes, on peut avoir cette ouverture du cœur, comme une ouverture de la poitrine ou une chaleur psychique. Voilà, ça nous donne une indication. À l'inverse, si on est face à quelque chose de mensonger, à quelqu'un qui est hypocrite, qui essaie de nous manipuler, ou quelque chose de laid dans le monde, ou qui est porteur de mal, plutôt c'est le sentiment de contraction, de froideur, ça peut même faire mal au niveau de la poitrine, eh bien c'est le signe qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais comme c'est un ressenti du cœur, et qui est relié au courage, on parle de cœur de lion, c'est aussi relié à l'esprit en soi. L'esprit, lui, il ne va pas réagir comme la personnalité. Face à la situation qui crée un mouvement en lui, eh bien, il va vouloir comprendre. Il met la lumière. Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi je ressens d'un coup cette ouverture au bien, cette chaleur intérieure ? Pourquoi ? On veut comprendre. De même que quand on est face à quelque chose qui nous dérange au niveau du cœur, on veut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences ? Qu'est-ce qui se joue ? Donc le jeu, lui, il veut comprendre pour être libre. Ça repose vraiment sur la phrase du Christ, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Le jeu est un amoureux de la liberté. La personnalité, elle, la vérité, ça ne l'intéresse pas trop parce que ça va la remettre en question. Le jeu véritable, l'esprit en soi, lui cherche la vérité en toute chose. Il est prêt à lâcher son point de vue, ses convictions pour s'ouvrir à la vérité. Donc là, on est dans un ressenti courageux de mise en lumière. Et après, il y a l'intuition qui, pour moi, vient du ciel. Ça nous traverse, c'est comme un éclair. C'est un peu comme si on se trouvait la nuit en pleine nature, on ne voit rien. Puis d'un seul coup, il y a un éclair qui déchire le ciel et tout s'éclaire. Donc d'un seul coup, on voit où on est, on comprend mieux la situation dans laquelle on se trouve. On a des compréhensions fortes. Et donc, la notion d'intuition, à mes yeux, c'est ça. C'est vraiment, ça vient de l'ange gardien ou de notre moi supérieur, que l'on appelle aussi l'âme céleste, qui est tout là-haut, mais ça éclaire en soi le jeu, l'esprit individuel incarné, ça éclaire notre destinée, mais pour que cette intuition nous traverse, nous apporte des compréhensions beaucoup plus vastes, au fond, eh bien, ça nécessite qu'en tant que jeu, en tant qu'esprit, j'ai fait au préalable un effort de réflexion, de compréhension, d'analyse. Mais je suis allé au bout de ce que je pouvais. Voilà. Je suis allé au bout de mes réflexions, de mon analyse, de mes bilans, de mes ressentis. Je les ai tout mis en lumière, mais je sens que j'arrive pas encore à aller à la source. La source soit du problème, soit de la solution, etc. Je n'y arrive pas. Mais j'ai fait l'effort individuel au maximum. Et à ce moment-là, je lâche, je vais me balader dans la nature, et là, d'un seul coup, on est traversé par une compréhension intuitive. Ça nous traverse, ça vient vraiment du ciel, ça éclaire, et d'un seul coup, tout se met en place. Les tenants, les aboutissants, tout est clair en fait. Et on se sent pleinement dedans. Il n'y a plus de zone d'ombre en fait. Et on se dit d'ailleurs même, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Pourquoi j'ai pas vu ça avant ? Mais ils savent qu'il a fallu avant la préparation de cette mise en lumière à notre niveau. Et après, eh bien, le ciel, au fond, a apporté sa touche pour qu'on aille plus loin dans la compréhension. Ça correspond pour moi vraiment à la phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera ». S'aider soi-même, c'est je fais l'effort nécessaire pour créer, pour entreprendre, pour réfléchir, pour analyser les situations.
j'y mets tout ce que je peux, voilà. Et après, je lâche. Et il arrive un moment où, d'un seul coup, le ciel m'aide. Il nous apporte une compréhension supplémentaire, plus vaste, qui nous permet de ressentir l'essentiel, qui nous permet de choisir la bonne direction, le bon choix, de prendre la bonne décision. Mais c'est parce que, en tant que jeu, en tant qu'esprit incarné, on a utilisé sa pensée avec lucidité, avec amour de vérité, amour de la vérité, avec sincérité. Et de là, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre dans notre conscience pour nous faire voir les choses avec plus de vastitude. Donc, il y a vraiment dans ce que je vous expose, une nette différence entre cette intuition qui vient du ciel qui nous traverse et l'instinct qui vient du bas et qui est relié au mode de la survie, au fond. C'est très différent. Tout comme le ressenti de la personnalité ou le ressenti du cœur, du jeu, c'est aussi différent. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair aussi dans vos perceptions intérieures. C'est très important de discerner les choses, justement, parce que quand c'est tout mélangé, après, ça entraîne de la confusion. Donc voilà un petit peu ce qui me semblait important de vous communiquer au sujet de mes observations et de mes compréhensions. Je vous souhaite à présent une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.